Bonjour et bienvenue dans l'aventure Illustrer ensemble. Si vous écoutez cet audio, c'est probablement parce que vous êtes sur le point de donner vie à votre histoire grâce à l'illustration et je suis ravie de vous accompagner sur ce chemin. En tant qu'illustratrice jeunesse, mon rôle c'est de mettre en image votre univers, de faire briller vos mots et de retranscrire l'émotion de votre récit à travers des illustrations qui parlent aux enfants, mais aussi aux adultes ou à ceux qui les accompagnent. Et je vais vous expliquer comment se passe la collaboration étape par étape, tout simplement pour que vous puissiez y participer activement, être serein et surtout y prendre plaisir, parce que on forme une équipe. La première étape, c'est de choisir le style d'illustration. Chaque livre, chaque roman jeunesse a son propre univers. Et pour que le rendu soit fidèle à ce que vous imaginez, la première étape, c'est de définir le style d'illustration. Donc je fais partie de ces illustrateurs qui aiment travailler avec plusieurs styles d'illustration. Voilà, je n'ai pas un seul style bien défini. J'aime adapter mon style à la vision de l'auteur et à l'âge du public. Je vous conseille toujours de parcourir en premier mon portfolio pour repérer ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Et de votre côté, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des inspirations ou même des photos d'autres livres que vous aimez pour que je puisse adapter mon style d'illustration à un style qui vous convient, et toujours en gardant ma patte graphique et mon univers, qui reste un univers quand même coloré et amusant. Ensuite, vous pouvez m'expliquer ce que vous préférez, par exemple une ambiance poétique, mystérieuse. Est-ce que vous souhaitez des visages expressifs ou plutôt réalistes? Donc n'hésitez pas à me détailler toutes vos envies. De mon côté, je pourrais travailler sur le style en vous proposant un premier dessin que l'on ajustera ensemble. Une fois que le style sera validé, je m'y tiens bien sûr pour tout le projet. Ce sera la cohérence graphique de votre livre. Donc la deuxième étape, c'est définir le contenu des illustrations. Donc avant de commencer à travailler sur les illustrations, on va clarifier ensemble ce que vous souhaitez illustrer. Alors, si vous avez une idée bien précise, il suffit de me préparer une liste des scènes à mettre en image, avec le contexte, les personnages, les petits détails qui vous tiennent à cœur. Il faut savoir que plus la liste est précise, plus le processus sera fluide. Il y aura moins de retouches, donc plus de temps pour moi pour soigner les illustrations. Si vous avez en tête une vision très claire de votre scène, n'hésitez pas à me faire un petit croquis, même très simple. Pas besoin de savoir dessiner, vous pouvez placer quelques formes, des annotations, juste de quoi me montrer où se trouvent les personnages et les éléments importants. Ça peut être un vrai gain de temps. J'ai déjà travaillé comme ça avec quelques auteurs et ça permet d'éviter les longues explications et d'avancer plus vite. Mais attention, ce n'est pas du tout une obligation. C'est juste une possibilité pour celles et ceux qui ont déjà une idée bien précise en tête. Je m'adapte de toute façon à ce qui est le plus simple pour vous. Et au contraire, si vous préférez me laisser carte blanche, envoyez-moi juste les extraits à illustrer. Je m'imprègne de votre manuscrit et je propose des croquis en cohérence avec le style que vous avez choisi. On ajustera bien sûr ensuite selon vos retours. Alors l'idéal, c'est quand même de surligner dans votre manuscrit tous les passages qui sont à illustrer. Ça me permettra de trouver tout de suite les scènes clés. Et il ne faut pas hésiter à faire des petites annotations dans la marge, par exemple, si certains détails vous semblent importants, ou bien à les lister à part sur un autre document. Pour les illustrations qui contiennent du texte, il faudra m'indiquer l'emplacement précis du texte pour que l'image s'accorde harmonieusement. L'idéal, c'est de me partager la maquette ou le gabarit de la page avec le texte déjà positionné. Si la mise en page vous semble trop compliquée et si vous le souhaitez, je propose aussi mes services en mise en page. À ce moment-là, on décide alors ensemble de l'emplacement du texte pour une parfaite cohésion visuelle. La troisième étape, c'est la création du personnage principal. Il s'agit du cœur visuel d'un livre jeunesse, le héros ou l'héroïne. Donc je vous propose d'abord une ou deux versions du personnage principal, ou des personnages principaux, en fonction du style que l'on a défini et des détails que vous m'aurez transmis. Donc c'est là que votre regard et vos envies seront essentiels. On va peaufiner ensemble chaque détail, la coiffure, les expressions, les tenues, les proportions. Mon objectif, c'est de créer un personnage qui corresponde à votre vision, mais aussi qui s'adapte à l'âge du public et au thème du livre. Une fois que vous aurez validé le personnage principal, il deviendra le fil conducteur visuel du projet. Donc la quatrième étape
concevoir les illustrations. Pour chaque scène, voici comment on va procéder. D'abord, je vais réaliser un croquis. Donc ce sera un premier dessin en noir et blanc. Vous recevrez ce croquis, puis vous pourrez me faire un retour en partageant vos impressions ou suggestions pour ajuster la composition, la pose et les différents petits détails qui vous tiennent à cœur. Donc une fois ce croquis validé, je passerai à la mise en couleur. Vous pouvez alors faire un second retour pour affiner l'ambiance, les nuances de couleurs. Chaque illustration est un petit monde unique. Vos retours sont donc très importants pour que l'image colle parfaitement à votre histoire et à votre vision. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retouches importantes peuvent demander énormément de temps de travail. Donc l'idéal, c'est de bien réfléchir en amont à ce que vous voulez vraiment, aux détails importants qui comptent pour vous, et de me les donner en amont, avant la réalisation du croquis ou éventuellement à la première demande, de retouche. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez 2 retouches, qui sont comprises dans le tarif, mais toute retouche supplémentaire vraiment très importante, c'est-à-dire changer tout un décor, repositionner un personnage, dans une autre position, ça me demandera énormément de temps. Donc là, ce seront des retouches qui seront facturées. Bien sûr, je vous informerai toujours à l'avance si une modification, que vous aurez demandée impliquera un coût ou non, pour que vous puissiez juger nécessaire, de la réaliser ou non. Pour les petits oublis ou les erreurs de cohérence, bien sûr, elles seront corrigées sans frais. Donc pas d'inquiétude. Alors un autre point important dans notre collaboration, c'est l'organisation des retours et la gestion du temps. Pour que tout se déroule dans les meilleurs délais, l'idéal, c'est de me transmettre vos retours dans les 24 à 48 heures maximum après chaque croquis ou chaque mise en couleur. Cela me permettra d'avancer sans pause ni blocage, pour respecter le planning que l'on aura défini ensemble et finaliser le projet en douceur. J'attends toujours votre feu vert avant de passer à la mise en couleur, et donc si jamais vous mettez trop de temps à me répondre, malheureusement le projet sera mis en pause, et étant donné que je travaille sur, plusieurs projets en même temps, et donc le risque, c'est que je n'ai plus le temps, nécessaire à consacrer à vos illustrations. Donc il est très important de me faire vos retours, rapidement, pour que je puisse faire les ajustements nécessaires si besoin. Et pour finir, l'esprit de collaboration est pour moi très important. Créer un livre et illustrer un livre jeunesse, c'est une aventure humaine avant tout. J'accorde une grande importance à une communication bienveillante et fluide. Vous pouvez toujours partager vos ressentis, vos envies ou même vos doutes. Ils ont toute leur place et je suis là pour, les écouter et vous accompagner. Donc on peut échanger aussi bien par mail, par téléphone, par visio ou, même par WhatsApp, si c'est possible pour vous. Ce qui me motive, c'est le plaisir de créer ensemble, avancer dans une dynamique positive, que l'on forme un vrai binôme dans la confiance et la bonne humeur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce guide, et j'espère que l'on pourra partager ensemble cette aventure. Si vous avez la moindre question ou envie de discuter de votre projet, n'hésitez pas à me contacter, par mail, par téléphone ou via mon site. Je serai ravie de pouvoir vous aider et surtout de donner vie à vos histoires. À très vite!